Et coucou, comment ça va bien? Alors, une nouvelle vidéo pour ce mois de juillet qui est tournée fin juin, hein, mais bon, voilà, j'essaye de faire de l'avance parce que comme je t'ai dit, je suis pas sûre de mes connexions, je suis sûre de rien en fait. Donc voilà, je fais de l'avance pour essayer de t'être fidèle. Et du coup, alors voilà, une journée belle et estivale. Qui est pas forcément en adéquation avec mon moral, tu vois, parce que ces derniers temps j'ai eu des épreuves émotionnelles via des humains qui me tenaient à cœur, des humains que j'aime, que j'ai aimé ou que j'aimerais toujours d'ailleurs, parce que comme moi j'estime que quand t'as aimé ou que t'aimes quelqu'un, tu peux pas. Moi, j'arrive pas à passer de l'amour à la haine, en fait. C'est quelque chose envers les êtres humains, j'y arrive pas, même si on me fait des saloperies, même si voilà. Et donc ouais, il y a quand même un peu de souffrance. Et c'est un peu dans la continuité de la vidéo d'avant, dans le sens où bah tu vois là, c'était par rapport à la sortie de ma zone de confort, la vidéo d'avant, que je continue, hein, ça continue, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'est arrêté à une vidéo ou à quelques jours, je sais toujours pas où je vais, ni comment, ni quoi, et voilà, donc tu vois, tu la vis avec moi. Mais il y a aussi là qui s'ajoute à ça, si tu veux, des souffrances par rapport à des attitudes de certains êtres humains, comme je viens de te dire, auxquels je tiens, et de la part desquels je ne m'attendais absolument pas à ce genre de réaction. Alors je ne veux pas dire ni de quoi il s'agit, ni de qui, parce que ça, par contre, c'est ma vie privée. Mais ce que je veux, enfin voilà, là où je veux que tu m'accompagnes, c'est dans essayer de te montrer que je suis fidèle à mes convictions, essayer de te montrer qu'il y a moyen de ça aussi le transcender. Ça veut dire qu'il y a moyen aussi de transcender quelque chose qui te transperce le cœur, en fait, tu vois. Pas que l'histoire des peurs irrationnelles, de la zone de confort, de tout ça, parce que c'est déjà pas agréable. Mais si ça s'ajoute à ça un sentiment de rejet de la part de certaines personnes que tu aimes, un sentiment de rejet, de trahison, de tromperie, de choses graves, alors que tu sais en fait que c'est des choses que tu mérites pas parce que tu sais qui tu es. T'aurais tendance, si tu veux, à partir dans une attitude alors soit de haine, soit de repli sur toi-même, soit de colère, soit de vengeance, tu vois. Enfin voilà, il y a tout un tas de configurations que tu pourras adopter pour essayer de traverser cette période de merde, en fait. Parce que clairement c'est ça. Mais j'ai décidé que non, puisque je prône le contraire depuis le début de mes vidéos, et puis que c'est un peu ma philosophie de vie que de me dire attends, si t'attends pour être bien que la vie soit linéaire toujours, que tu vives toujours sur du bonheur constant, que tu sois toujours bien avec tout le monde, que tu sois toujours heureux matériellement parlant, physiquement parlant, que tu n'aies jamais mal nulle part, que tu ailles bien, que tu roules comme sur des roulettes. Pour être heureux, si tu attends tout ça, tu ne le seras jamais, en fait, clairement. Je veux dire, si les conditions de ton bonheur, elles dépendent que de ce qui t'arrive de dehors, en fait, si ça dépend de ta situation, si ça dépend des attitudes des autres, si ça dépend de projets qui ont basculé, qui ont foiré, si ça dépend de tout un tas de trucs comme ça, tu vois, t'es pas prêt d'aller bien, parce que encore une fois, c'est un peu le principe
de la vie. Tu vois? Parce que la vie c'est quoi? La vie c'est l'impermanence, la vie. Tu vois, c'est... rares sont les moments où tu planifies quelque chose, tu prévois une action, tu prévois une période de ta vie, des projets. Et rares sont les fois où comment dire, où ça se passe exactement comme tu l'avais prévu, souhaité, visualisé, planifié, tout ça, quoi. Hein? Donc, si du fait que ça se passe pas comme tu le voudrais, ça te pète le moral et que tu te fous en burn-out, tu seras jamais heureux, en fait. Hein. Moi, je pense clairement ça, quoi. Tu vois, clairement ça, quoi. Voilà, donc en fait, oui, effectivement, comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, si j'étais restée dans le mode de fonctionner, le mode de fonctionnement que voudrait que nous vivions Babylone, auquel voudrait nous faire adhérer Babylone, enfin voilà, la pensée unique, on va dire. Clairement, je serais soit en burn-out ou limite à penser à me dire que j'ai plus rien à faire sur cette terre, quoi. Clairement. Parce qu'entre la situation financière, la situation de mon boulot, la situation de mon environnement, les trahisons humaines, la déception par rapport à des gens qui me sont chers, tu vois. Je devrais me dire, bon bah écoute, vas-y, hein, tu vois, tu prends une corde et des jolis arbres là et tu te tires une balle, quoi. Enfin, tu te pends, je sais pas, tu vois. Enfin, t'en finis, quoi, tu t'arrêtes tout. Mais encore une fois, comme je disais dans l'autre vidéo, dans la vidéo par rapport à sortir de sa zone de confort, où je disais, bizarrement, je sais pas où je vais, je devrais être complètement paniquée et j'ai pas peur. Ben là, bizarrement, j'ai pas si mal, en fait. J'ai mal. Je suis super déçue. Je suis super triste. Mais beaucoup moins que ce que je pensais. Tu vois, c'est un peu comme quand j'avais arrêté les addictions d'alcool et de clopes et que je me disais, putain, arrêter les clopes, ça va être dur, ça va être... Enfin voilà, tu vois. Et que finalement, ça a été beaucoup plus easy que ce que je l'avais planifié, enfin ce que j'avais prévu. Comme quoi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de planifier les choses? Alors, un minimum peut-être, mais en tout cas au millimètre près. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand on fait, comme quand t'es jeune et que tu te dis, bon, bah alors voilà, je vais faire telles études pour faire tel boulot. Je vais avoir 3 ans d'études de ça, puis après je vais avoir ce cursus, puis après qu'au final... tu t'aperçois après tes études que tu n'as pas du tout envie de faire ce boulot-là et que finalement tu fais totalement autre chose, quoi. Tu vois, ça aussi, ça me fait me dire, est-ce que c'est bien de planifier l'avenir des enfants? Tu vois, ces espèces de trucs d'orientation scolaire, là, ou je sais pas quoi, tu vois, enfin, est-ce que c'est bien finalement? Est-ce que finalement, le fait de vivre chaque jour après l'autre, c'est pas plutôt la vraie solution humaine et... pour le vivre pleinement, en fait, sans te dire oui, mais si je fais ça aujourd'hui, est-ce que ça va pas nuire mes projets de demain? Tu vois ce que tu vois? Du coup, ouais, je suis dans cette réflexion là. Est-ce que finalement c'est bien de planifier? Tu vois? Ouais. Donc alors je vais essayer de faire des vidéos de 20 minutes, hein. Donc voilà, je les enregistre en 2 fois 10 minutes. Ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je vais dire après. Parce que, comme tu sais, je fais des one-shots. À tout de suite. Donc, petite coupure après cette reprise. Alors, du coup, voilà. Donc, ce que je te disais, c'est que ces expériences à la con, là, qu'on a tous dans notre vie,
Alors qu'on les choisisse ou pas, parce que j'aurais pu rester dans ma zone de confort, tu vois, voilà, dans ma maison, pas prendre le risque de bouger, parce que j'ai pas trop de thunes, parce que normalement, quand t'as pas trop de thunes, tu voyages pas, nanana. J'aurais pu ne pas prendre le risque de parler à certaines personnes, de m'attacher à d'autres personnes, voilà, j'aurais pu éviter tous les risques en fait. Mais j'ai décidé de les prendre et parfois ça arrive que tu te plantes, que tu te trompes sur certaines intentions de certains, que tu te trompes sur certaines réactions de certains et que tu sois hyper déçu. Mais je pense, tu vois, que si dès le départ en fait, alors la méditation, encore une fois, ça peut t'aider beaucoup à ça, mais je pense que si dès le départ, en fait, tu t'attends à rien. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu t'attends pas à ce que tout roule comme sur des roulettes, en fait. Tout aille comme sur des roulettes. Que tu t'attends à rien, en fait. Ni que ça aille trop bien, ni que ça aille trop pas bien. Parce que ça sert à rien d'anticiper la merde non plus, tu vois. Alors, bien sûr que je continue à faire de la visualisation en mode je veux que... Je veux arriver à avoir une belle relation avec les gens, une belle situation financière, professionnelle et machin et tout ça. Et je continue à visualiser ça, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas que tout s'écroule si ça se passe pas comme prévu. Parce que sinon, tu sais, parfois t'as peut-être pas visualisé assez fort. Parfois, c'est peut-être l'univers lui-même qui a décidé que ta visualisation, elle correspondait pas à ce qu'il te fallait. Et que ce que tu as visualisé et que tu te disais, ouais putain, c'est ça, et nanana, qu'en fait, c'est peut-être pas ça. Tu vois, et ça, le truc là, il s'agit, dans cette vidéo-là, c'est de savoir l'accepter, en fait. Comment arriver à accepter que quelque part, tu t'es planté dans ta visu, ou dans ta planification, ou sur ton opinion sur telle ou telle personne, ou sur la réaction de telle ou telle personne que tu te disais, ouais, ça va là, peut-être de l'eau est passée sous les ponts, la personne va être contente de me voir, ou un tel, ça va, avec tout ce qu'on a partagé, la personne peut me faire confiance, ou je peux lui faire confiance, ou tu vois, et qu'en fait tu te vautres. Faut accepter en fait que c'est possible. Même si tu es sûr à 300, 400, 500, 1000% que ça va aller dans cette direction-là, et peut-être que ça va aller dans l'autre. Et le truc pour pas être malheureux comme les pierres, en burn-out suicidaire, dépressif et tout ça, c'est de t'y attendre un peu quand même. Un peu quand même, tu vois. Moi, il y a des gens, je me suis dit, ici, quand j'arrive, ils vont être super contents de me voir. Attends, ça fait 7 ans qu'ils m'ont pas vu. Non, en fait, il y en a, ils veulent pas me voir. Il y en a, ils repoussent le moment de me voir. Alors que j'ai pas l'impression d'avoir fait de la merde avec eux. Mais ça, c'est ma vision à moi. Peut-être que j'en ai fait. Peut-être que j'ai fait des trucs que moi, je considère que c'est pas de la merde et qu'eux, ils considèrent que c'est de la merde. Ou peut-être que pour moi, c'était pas grave et que peut-être pour eux, c'est grave. J'en sais rien, en fait. Pourtant, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait de mal à personne, tu vois. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que j'ai fait de mon mieux. J'aurais pas pu faire mieux à ce moment-là avec les armes que j'avais, quoi, en fait, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais faire mieux. Avec l'expérience, avec tout ça. Mais à l'époque, non, je pouvais pas faire mieux. Alors, je sais qu'il y a des gens, ils sont pas... Je pense en l'occurrence à un ex, à moi, il est pas tant enthousiaste que ça de me voir. Tu vois ? Parce que on s'est quitté, ça s'est pas super passé, et voilà. Et je suppose qu'il considère que c'est de ma faute. Il a le droit. Il a le droit, mais moi j'avais mes raisons de partir aussi, tu vois, par exemple. C'est un exemple, hein, voilà. Et donc en fait, tout ne peut pas être pensé via ton cerveau, en fait, dans ce qui se passe dans ta life, tu vois. Et là, je suis dans quand même une grosse période de questionnement sur plein de trucs. Mais
ce qui va dépasser absolument tout ce que je viens de développer dans cette vidéo-là et dans la vidéo précédente, c'est ma foi. C'est ma foi en mon potentiel intérieur, ma foi en l'amour et la justesse de l'univers, ou du bon Dieu, ou de tu l'appelles comme tu veux, hein. Ça après c'est toi qui vas lui donner son petit nom, le petit nom que tu as envie. Mais moi tu vois, autant je peux constater plein d'injustices dans le monde des humains, autant je sais qu'il y a du mauvais aussi dans le monde spirituel, mais comme j'ai décidé de ne pas nourrir le mauvais qu'il y a dans le monde spirituel, à savoir le côté diabolique, le côté magie noire, ou j'en sais rien comment tu peux l'appeler ça aussi, tu vois, mais que j'ai décidé de ne me consacrer qu'au bien, qu'au côté positif, et non pas à son contraire. Je me dis que je peux faire confiance à ce que l'avenir, la planète, l'univers, le bon Dieu, mon karma, je sais pas quoi, me réserve, tu vois. J'ai décidé d'avoir confiance en fait. Sans planifier rien, tu vois. Juste en suivant mes envies et mon intuition. Tu vois, moi mon envie c'est d'être libre et de faire de la musique. Alors je vais bien évidemment, toutes les décisions que je vais prendre, parce qu'il y a bien évidemment mes décisions de vie, elles m'appartiennent, toutes mes décisions que je vais prendre vont de toute façon aller dans ce sens-là. Tu vois, je vais essayer de m'ouvrir à toutes les opportunités qui peuvent m'ouvrir ces portes-là, c'est-à-dire les portes de pouvoir faire de la musique et en vivre, et les portes de la liberté totale. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait je vais pas me reprendre des obligations de quoi que ce soit, quoi, tu vois. Donc je sais que je vais dans ce sens-là. Maintenant, de quelle façon, par quelle route, comme je te disais la dernière fois sur l'autre vidéo, quel chemin je vais prendre, je n'en sais fiche trop rien en fait. J'en sais que dalle. Je sais pas. Je sais pas, et je suis full, comment dire, visualisation en ce moment pour essayer d'appeler de l'aide via, je sais pas, mes anges gardiens, l'univers, j'en sais rien quoi, pour me trouver un déclic en fait. Parce qu'il y a toujours un déclic, il y a toujours quelque chose, une synchronicité, une rencontre, une prise de conscience, tu vois, un coup de pouce, j'en sais rien, qui fait en sorte que ça y est, ça démarre ta décision de prendre telle direction là, tu vois. Voilà. Donc voilà. Alors encore une fois, je pense que ça va signer un peu la fin de ma vidéo là, toutes ces réflexions. Tout ça pour te dire et te montrer que j'essaye de rester fidèle à tout ce que c'est pas l'enseignement, mais en fait à tout ce que je prône, et toute la direction de ma vie, quoi, en fait, voilà. Et d'essayer de pas me contenter de te le dire, mais de le vivre. Et de te montrer que je le vis aussi, tu vois. Donc voilà, donc sur ce, écoute, on va voir la suite la semaine prochaine. Et essayer de rester fidèle à mes convictions dans l'amour, le partage, la bienveillance, la tolérance, et dans la création de ce nouveau monde avec ce nouveau mode de pensée, de co-créer ton avenir et de co-créer ta réalité, tes relations, ton univers. Bonne semaine, bisous. Yes.